que ce sera une bonne journée. Le directeur annoncera le nom de l'employé du mois aujourd'hui, et je sais que ce sera moi. Je me sens bien. Oh, oui. Je l'aime tellement. Regarde comme ils vont être jaloux de moi. Mais ce n'est pas ma faute si je suis toujours exceptionnel en tant qu'enfant de Dieu. Je suis la lumière et je dois briller. Je ne peux pas être ici à cause de lui. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu m'éclaboussais avec de l'eau avec ta voiture? OH, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Cette dame se moque de moi parce que je n'ai pas de voiture. Où est-ce que tu regardais? Mais tu m'as jeté de l'eau au corps par une belle journée ensoleillée comme celle-ci. Il suffit de regarder mon pantalon. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse encore une fois. Je vous en prie. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Je t'en prie, laisse-moi t'emmener où tu vas. Non, je ne peux pas laisser une femme me conduire. Vous ne pouvez pas conduire. Regarde ce que tu viens de faire maintenant. Mon Dieu, je suis tellement en colère. Ou essayez-vous de vous moquer de moi parce que je n'ai pas de voiture? Je vous en prie, pardonnez-moi. Continuez à circuler, s'il vous plaît. Pourquoi t'es-tu même arrêté après m'avoir jeté de l'eau dessus? Tu veux que je ressemble à une personne sale? Tu essaies de faire de moi le méchant. S'il te plaît, continue de circuler avant de m'énerver. Je posséderai également une voiture un jour. Dieu, s'il te plaît. Tu as vu comment certaines personnes m'humilient? Tu vois, c'est ne pas de ma faute si je ne possède pas ma voiture personnelle. Si je conduisais ma voiture, où est-ce que cette dame va me voir pour me projeter de l'eau dessus? C'est pourquoi tu dois me bénir rapidement. J'en ai assez d'attendre. Elle est partie en voiture. Elle n'a même pas attendu de savoir si je vais lui pardonner ou non. Cela signifie que ce n'était pas une erreur. Elle m'a projeté de l'eau parce qu'elle me méprisait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il prétend être un chrétien et un enfant de Dieu, d'ailleurs. Mais il ne peut pas pardonner. Je me suis excusée et je lui ai même dit que c'était une erreur. Pourtant, il cherche toujours des failles. Je ne comprends même pas pourquoi nous avons du mal à pardonner, mais nous attendons de Dieu qu'il nous pardonne et qu'il réponde à nos prières. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci à tous pour votre engagement jusqu'à présent. Comme vous le savez tous, dans cette entreprise, nous aimons annoncer et remercier l'employé du mois. Cela vise à encourager tous nos travailleurs à travailler dur, mais aussi à vous faire savoir que votre travail est important. L'employé du mois de septembre est Mademoiselle Phoebe. Félicitations, Miss Phoebe. Merci à tous. Je suis vraiment honorée. Du n'importe quoi. C'était pourquoi? Pourquoi t'es-tu comporté de cette façon? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu étais manifestement mécontent pour Phoebe. Ou êtes-vous jaloux que quelqu'un d'autre ait gagné le prix du mois? Alors j'étais censé l'applaudir? Ne suis-je pas censé être l'employé du mois? Qu'est-ce qui te fait penser ça? N'as-tu pas gagné quand tu le méritais et que tout le monde t'a applaudi et applaudi? Je suis celui qui travaille le plus dur ici. Je suis également très dévoué. C'est pourquoi je gagne toujours. S'il n'était pas partiel ce mois-ci, j'aurais eu cette nomination à sa place. Je n'aime vraiment pas ce comportement. Tu devrais être heureux pour les autres et cesser d'être une personne amère et jalouse. Tu n'es pas sérieuse. Quitte cet endroit et va travailler. Tu n'as pas de travail à faire? C'est pourquoi tu ne seras jamais l'employé du mois. Parce que tu arrives en retard au travail et que tu t'occuperas des affaires qui ne te concernent pas. J'ai fait ma part, si tu veux ne change pas. Vous prétendez être un chrétien, mais il n'y a rien à redire à votre attitude. Quelle journée! Une journée très malchanceuse et malheureuse. Je suis passé de la dame qui me jetait de l'eau dessus et n'ai pas été élu employé du mois. Dieu a dû m'oublier aujourd'hui de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire?
Je vais simplement continuer à faire ma part en le priant. Ensuite, je lui laisserai le reste. Que je prie avant de me coucher. Père, merci pour cette journée. Même si c'était une mauvaise journée. J'ai prié avant de quitter la maison, donc je ne comprends pas pourquoi vous avez laissé tout cela se produire. Vous autorisez quelqu'un d'autre à être l'employé du mois. Oui, vous l'avez autorisé parce que vous voyez et savez tout. Je n'en suis pas content. Mais, Seigneur, je te demande de me bénir. J'ai besoin d'une voiture. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Cette dame m'a aspergé d'eau. Si j'avais eu ma propre voiture, cela ne serait pas arrivé. Père, s'il te plaît, donne-moi une voiture et fais honte à mes moqueurs. Protège-moi ce soir, même pendant que je dors, au nom de Jésus. Allez-vous vraiment le bénir et lui donner une voiture? Il ne pardonne pas? Vous avez dit dans Matthieu 6h15 que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. De plus, il n'est jamais reconnaissant pour quoi que ce soit, mais il est plein de plaintes. Laissez-moi celui-ci et ne répondez pas à sa prière. C'est un homme amer, jaloux et impitoyable. C'est une bonne raison pour laquelle tu ne devrais pas le bénir. N'avez-vous pas dit dans vos paroles dans Jean 9h31 que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais, si quelqu'un l'honorait et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'a même pas confessé son péché. Continuerez-vous à bénir quelqu'un qui choisit continuellement de désobéir à vos commandements et de vivre une vie de péché? Il est très fier et vantard. Attention, tout le monde. Bonne journée à tous. Comme vous le savez tous, notre atelier annuel aura lieu la semaine prochaine à notre siège régional. Je vais devoir choisir 2 personnes pour représenter notre branche. À ce propos, mon premier choix sera Miss Fob pour le titre de membre du personnel du mois. Vous pouvez tous voter pour la personne suivante. Celui qui obtiendra le plus grand nombre de voix sera notre deuxième représentant. Maintenant, inscrivez le nom de la personne et soumettez-le immédiatement. J'attends. Je pense que je devrais y aller avec Lucie. Elle était très contente pour moi hier. C'est comme si vous aviez tous écrit votre nom. Une seule personne a obtenu 2 votes. Et c'est Lucie. Préparez-vous. Mademoiselle Phoebe et vous allez nous représenter. Quoi? Quelle blague? Je suis tellement heureuse que nous y allions ensemble. Cela signifie que tu as écrit mon nom. Oui, et c'est parce que tu étais tellement contente pour moi quand j'ai gagné le prix du staff du mois. Merci beaucoup. Quelque chose ne semble pas correct du tout. Mais je fais toutes les bonnes choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air d'être négligé? Je n'arrive pas à croire que personne d'autre n'ait écrit mon nom alors qu'ils savent que je suis l'un des meilleurs membres du personnel ici. Je veux dire, je ne gagne pas le prix du personnel du mois depuis plusieurs mois, et tout à coup, ils ont une récompense pour ce prix. Je veux dire, elle n'a pas fait la moitié de ce que je fais. Je travaille dur. J'ai lu ma Bible. Je vais à l'église. Je paie même ma dîme. Alors, où est ma bénédiction? Pourquoi est-ce que j'ai toujours du mal à être béni? Je sais qu'elle ne va pas à l'église comme moi. Alors pourquoi est-ce qu'elle a l'air bénie tous les jours? Il se peut que je ne sois même pas promu à ce rythme. Je suis tellement déçu. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider à payer les frais de transport du bus pour que je puisse rentrer chez moi? Je ne sais pas comment j'ai égaré mon portefeuille. Et je suis resté ici pendant plus d'1 heure parce que j'ai tellement honte de mendier. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, je vous en serai vraiment reconnaissant. Dieu nous a donné les mains à tous les deux pour travailler. Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre nous sont paresseux et choisissent de mendier plutôt que travailler. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas t'aider. Je ne suis ni paresseux ni mendiant. J'aurais dû réserver un trajet, mais mon téléphone est éteint et ma batterie est faible. Tu peux me donner ton numéro de compte?
Je vous transférerai l'argent une fois que je serai rentré chez moi et que je rechargerai mon téléphone. Je ne te connais même pas. Tu ne peux pas te croire. S'il te plaît, retire-toi de mon visage. Je suis tellement gêné et embarrassé par votre attitude. Au revoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Harry, pourquoi es-tu à l'église aujourd'hui? Nous n'avons généralement pas de service aujourd'hui. Je suis venu prier Dieu. J'ai un entretien demain matin, et je veux que Dieu m'accorde une faveur. Si je peux obtenir ce travail, je serai tellement heureux. C'est un poste juteux et est même assorti de l'allocation de logement et de transport. Grâce à cela, il me sera plus facile de posséder une voiture et de faire autre chose. J'espère que Dieu répondra à ma prière. Je dois changer de travail parce qu'il semble que je suis resté stagnant pendant si longtemps et que le salaire est tout simplement petit. Que le Seigneur t'accorde une faveur inhabituelle au nom de Jésus. Amen, pasteur. Vous êtes le bienvenu chez Total Oil & Gas Service. Peux-tu te présenter à nous? Pourquoi est-il surpris? Attends. C'est comme si je te connaissais. Je me souviens de toi maintenant. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir aidé à l'époque. Je ne savais pas que tu étais si grand. Vous êtes venu ici pour un entretien, et c'est sur cela que vous devez vous concentrer. Présentez-vous à nous. Je m'appelle Har. Oh, je suis désolé. Je m'appelle Harry. Moi, Jeune homme, tu nous fais perdre notre temps. Tu peux partir maintenant? Personne suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance, monsieur. Comme vous pouvez le constater, cette entreprise n'est pas pour les personnes peu sérieuses. Tu devrais partir maintenant. Pourquoi pleures-tu? N'as-tu pas bien performé lors de l'entretien? C'est tellement injuste. Je suis tellement malchanceux. Je n'ai vraiment pas de chance. Je regrette que je n'ai pas aidé cet homme. Cette opportunité aurait changé ma vie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quelqu'un que j'avais refusé d'aider parce que je pensais que c'était l'un de ces mendiants. C'est lui qui nous a interviewés. J'ai été tellement choqué de le voir que j'ai paniqué et tout oublié. C'est très triste. C'est pourquoi nous ne devons mépriser personne. On ne sait jamais. Il se peut que tu obtiens toujours le poste. J'en doute. Je n'ai rien pu dire. J'ai paniqué. Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu vous tracera un chemin. Permets-moi de prier pour toi. Mon Père. Je prie pour votre fils. Il vous a servi fidèlement, et il a besoin que vous le bénissiez. Père, ouvre ton réservoir de bénédiction et bénis-le. Donnez-lui un meilleur travail et exaucez tous ses désirs. Fais-lui un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Il vous aime et vous fait confiance. Je veux que vous sachiez que l'on a essayé de le bénir, mais c'est lui qui bloque ses bénédictions. Il désobéit aux ordres divins. Il ne pardonne pas. Il est fier, il a des doutes et il n'a pas la foi. Sa mauvaise attitude a bloqué ses bénédictions. Dites-lui qu'il est aimé et qu'il devrait arrêter de bloquer ses propres bénédictions par son attitude. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dites-lui d'arrêter de couvrir ses péchés, de se confesser. Merci beaucoup, pasteur, pour le soutien et les prières. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi qui bloques tes bénédictions. L'Esprit a dit que tu as un cœur impitoyable. Tu es fier, jaloux. Tu n'as pas la foi. Et tu méprises les autres. Je veux que tu confesses tes péchés à Dieu. La parole de Dieu contenue dans Proverbe 28, 13 dit que celui qui couvre son péché ne prospérera pas, mais que celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Souvenez-vous que les yeux du Seigneur observent partout les méchants et les bons. Proverbe 15, 3 et dans Luc 12, février 2034. Il n'y a rien de couvert qui ne doit être révélé. Par conséquent, tout ce que vous avez dit et les ténèbres seront entendus dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il connaît tous les péchés secrets. Videz votre placard aujourd'hui et enlevez tous saleté et souillure. Souvenez-vous que dans les psaumes 34, 16, l'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs.
Le verset 18 dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Confessez et repentez-vous de vos péchés. Vous ne pouvez pas vous enfuir, vous éloigner de Dieu parce qu'il sait tout. Seigneur, je viens au-devant de toi pour demander pardon pour ma mauvaise conduite. Je demande pardon pour toute vanité, tout esprit de jalousie et de méchanceté et de manque de pardon. Je prie que tu me pardonnes pour cela comme tu le dis dans ta parole dans 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, pardonne-moi et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans me purifie de mes péchés. Car je suis un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, viens me délivrer de tout esprit impur qui m'empêchait d'être content du succès des autres. Aide-moi par ton Saint-Esprit à aimer le succès des autres, à pardonner facilement aux autres quand ils m'offensent. Je remets ma vie entre tes mains. Accorde-moi Seigneur la grâce de chercher d'abord le royaume de Dieu afin que le reste me soit donné par la suite. Comme tu le dis dans 1 Jean 2, 15. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.